Courir pour elle est une association de lutte contre les cancers féminins qui œuvre depuis 10 ans pour le soutien des femmes en soins et la prévention. Pourquoi vouloir soutenir Courir pour elle? Alors j'aimerais soutenir ces associations aujourd'hui parce que de façon personnelle et de façon professionnelle, je rencontre beaucoup de femmes à l'hôpital, enceintes ou après la grossesse, qui, à mon avis, ne sont pas assez informées de toute la prévention et de tout ce qu'on peut faire par rapport au cancer. Donc j'aimerais vraiment aider là-dessus. Quels sont les bienfaits de la pratique sportive? Alors je pense que le sport, il peut apporter beaucoup à toutes les femmes déjà, sans parler de cancer, que ce soit au niveau dépassement de soi, que ce soit au niveau développement personnel, de se fixer des objectifs autres que d'être une bonne mère, d'être une bonne professionnelle, où il va toujours y avoir le regard des autres, le regard de l'homme qui va juger. Là, on est tous sur la même ligne de départ, on va tous se donner au maximum et on va pouvoir être fiers pour nous-mêmes de ce qu'on a accompli. Et ça va permettre aussi de fixer des règles hygiéno-diététiques qu'on ne se fixe pas forcément quand on n'est pas sportif. Mais voilà, quand on va commencer à faire du sport, quand on va commencer à courir, faire du vélo, faire plein de choses, et ben on va être obligé de revoir un petit peu les règles, de manger comme il faut. Et tout ça, ça va permettre de prévenir toutes les maladies, et notamment le cancer. Quels sont tes rituels quotidiens? Alors, quand je travaille pas, quand je suis pas de garde de jour, pas de garde de nuit, j'essaye de m'entraîner quasiment tous les jours. Donc ça va passer par des entraînements en montagne, ça va passer par du vélo, ça va passer par du renforcement aussi. Alors le renforcement, il ne faut pas grand chose. Ça peut être assez ludique avec un élastique. Voilà, on va pouvoir faire travailler les jambes, les bras assez facilement. Ça coûte pas très cher. Avec un gym ball, on peut faire tout ce qu'on veut. Et un petit tapis de sol pour pas s'abîmer le dos. Et on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui n'aiment pas l'activité physique? Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'activité physique, mais l'activité physique, ça passe partout. Par exemple, on peut aller marcher une demi-heure en nature le matin, se lever un petit peu plus tôt et puis aller profiter de la nature, du chant des oiseaux. Ça va permettre de commencer la journée sereinement quand on a une journée de boulot. Ça va permettre de s'apaiser. Quand on a par exemple été nuit, moi quand je suis nuit, après je vais me balader une petite demi-heure avant de dormir. Ça permet de faire retomber la pression. L'activité physique, ça peut être aussi tout simplement d'emmener ses enfants à pied, à l'école, ou en vélo, ou en trottinette. C'est tout simple, mais ça va permettre de bouger dans la journée. Ça peut être aussi d'aller au boulot en vélo, à pied. Et ça va aussi passer par, si vous voulez vous éclater, danser le week-end, le soir avec vos enfants, vous faites 20 minutes, une demi-heure de danse et je vous assure, vous allez bien transpirer. Quelle fréquence de sport conseiller au quotidien? Je pense qu'on peut déjà, pour les débutants, commencer par une demi-heure dans la journée. C'est pas mal. Et puis on peut cocher sur le calendrier, faire des petites croix, par exemple 3 fois par semaine au début, puis 4. De se dire, ces jours je m'y tiens, je me suis dit que je ferai une demi-heure de sport. Alors ça peut être n'importe quoi, vous dansez pendant un quart d'heure, vous faites du renforcement pendant un quart d'heure. Ça peut être, vous faites avec vos enfants, vous faites un petit foot, vous faites des petites passes, vous faites des montées, des descentes d'escalier, vous allez faire une demi-heure de marche dans les chemins ou dans un parc si vous habitez en ville. Et tout ça, ça contribue à ce que vous bougiez et à ce que vous ayez une vie plus saine. Comment allier maladie, sport et bien-être pour mieux combattre la maladie? Alors je pense que pour toutes les femmes qui sont atteintes de cancer, s'il y a quelqu'un de bienveillant qui vous aide tous les jours à faire un petit peu de sport, alors au début ça va être pas grand chose parce qu'on va être très fatigué. Ça va être faire le tour du pâté de maison et puis petit à petit on va rallonger et puis on va se rendre compte que finalement ça va nous rendre plus forts.
Ça va permettre de nous renforcer de façon physique en faisant une petite marche, des petits exercices de renforcement. On va se sentir plus fort pour combattre et puis ça va renforcer aussi le mental parce qu'on va se fixer des objectifs. On va se dire demain je vais essayer de faire 5 minutes de plus ou je vais essayer de faire 2 pompes de plus. Et tout ça finalement, notre esprit il va être occupé à combattre non plus la maladie, mais à essayer de se fixer des objectifs et toujours d'aller plus loin, raisonnablement et en étant accompagné. Et du coup, la maladie, elle va passer un petit peu au second plan, même si on ne l'oublie pas. Et on va pouvoir penser un petit peu à autre chose, se reconstruire avec le sport. Et il y a des gens qui ont eu des concerts qui, 1 an, 2 ans, 3 ans après, refont la montagne, refont des compétitions à un très bon niveau. Donc je pense que s'il y a un bon suivi, ça peut être vraiment salvateur. Merci beaucoup.